Dans le numéro 3, ils nous disent de reprendre le problème numéro 2. Dans le problème numéro 2, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'il fallait choisir 3 balles parmi une urne qui avait 5 balles blanches puis 8 balles rouges. Sauf que là, ils nous disent ici que les balles blanches sont numérotées. Ils nous disent que YI va être égal à 1 si la IM balle blanche a été sélectionnée, puis 0 sinon. Il demande de trouver la fonction de densité conjointe de Y1 et Y2. Donc, en A, ce qu'on va faire, on va trouver la probabilité de, vu que on a juste 2 variables aléatoires, puis chaque variable aléatoire a juste 2 valeurs, mais c'est facile de faire chaque combinaison. Donc ici, on va faire probabilité que 0, 0, probabilité de 0, 1, probabilité de 1, 0, probabilité de 1, 1. Comme ça, on a tous les cas possibles. Puis c'est quand même pas long. Donc, on va trouver la probabilité de 0, 0. Ça veut dire que Y1 est égal à 0, Y2 est égal à 0. Bon, ben, si Y1 et Y2 sont égales à 0, ça veut dire que la première balle blanche puis la deuxième balle blanche n'ont pas été sélectionnées. Donc, en fin de compte, on a choisi n'importe quoi parmi les 11 autres choix. Donc, en fin de compte, pour calculer cette probabilité-là, ce qu'on fait, ben, j'en ai choisi 3 parmi les 11 autres qu'il y avait, divisé par le nombre total de possibilités, qui c'est, faut que j'en choisisse 3 parmi 13. Si je calcule ça, on va avoir 15 chances sur 26. Parce que si j'enlève la première balle blanche et la deuxième balle blanche, ben, il me reste 11 balles. Il fallait que j'en choisisse 3 balles parmi ces 11-là, sur un nombre total de combinaisons qui est 3 parmi 13. Après ça, probabilité de 0, 1. Ça, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai pas choisi la première balle blanche, mais j'ai choisi la deuxième balle blanche. Donc, j'ai choisi la deuxième balle blanche, donc je l'ai choisi 1 parmi 1, parce que c'est celle-là que je voulais, donc 1 parmi 1. Puis mes deux autres balles, ben, c'est pas la première balle blanche, parce qu'ils me disent que je l'ai pas choisi. C'est pas non plus la deuxième balle blanche, parce que je l'ai déjà choisi celle-là. Donc, en fin de compte, il faut que je choisisse mes deux autres balles parmi les 11 qui me restent. Puis on divise ça encore par 3 parmi 13, le nombre total de possibilités. Puis ici, on va trouver 5 chances sur 26. C'est probabilité de 1, 0. Ça va être le même principe qu'en haut. C'est juste que là, c'est la première balle blanche a été sélectionnée, mais pas la deuxième. Donc, il faut que je choisisse la première balle blanche. Donc, 1 parmi 1, c'est celle-là que je veux. Fois, ben là, faut que j'en choisisse 2, qu'il m'en reste 2 à choisir. Mais parmi quoi? Faut pas que j'aille la deuxième balle blanche, qu'on me dise qu'on l'a pas sélectionnée. Faut pas que j'aille la première non plus, parce que celle-là, j'ai déjà choisi. Donc, 2 parmi 11. Divisé par 3 parmi 13. Ça va encore me donner 5 chances sur 26. Et finalement, probabilité de 1, 1. Ça veut dire que j'ai choisi la première balle blanche et j'ai choisi la deuxième. Ça va être égal à... Fait que j'en choisisse... Faut que je choisisse la première et la deuxième balle blanche. Donc 2 parmi ces deux-là. Donc j'ai choisi ces deux-là. Puis il en reste une à sélectionner. Ben celle-là, parmi les 11 qui me restent. Donc 1 parmi 11. Divisé par 3 parmi 13. Si on calcule ça, ça va me donner une chance sur 26. Après ça, en B, c'est la même affaire, sauf que là, c'est la fonction de densité conjointe de Y1, Y2 et Y3. Donc, pour faire ça, on va utiliser le même principe. On va trouver la probabilité de 0, 0, 0. C'est la probabilité de 0, 0, 1, ainsi de suite. On a fait toutes les possibilités. La probabilité de 0, 0, 0, c'est-à-dire que j'ai pas choisi la première, deuxième et troisième balle blanche. Donc, en fin de compte, ça veut dire que j'ai choisi mes 3 balles parmi les 10 autres. Parmi la quatrième et la cinquième balle blanche, puis les balles rouges. Donc, en fin de compte, j'en ai choisi 3 parmi les 10 qui me restaient, divisé par 3 parmi 13. Si on calcule ça, ça va nous donner 120 sur 286. Après ça, probabilité de 0, 0, 1. Ben ça va être égal à la probabilité de 0, 1, 0. Qui va être égal à la probabilité de
1, 0, 0. Je vais expliquer ça plus tard. Ça, c'est égal à quoi? Ben, donc, on prend la probabilité de 0, 0, 1. C'est-à-dire que je choisis la troisième balle blanche, mais pas les deux premières. Donc, en fin de compte, j'ai choisi la troisième balle blanche. Donc, je veux celle-là. Une parmi une. Puis les deux autres que je vais choisir, ben, faut pas que ce soit la première balle blanche, faut pas que ce soit la deuxième, puis il faut pas que ce soit la troisième, en fin de compte, donc j'ai déjà choisi celle-là. Ça, il me reste 10 choix, donc 2 parmi 10, divisé par 3 parmi 13, c'est le nombre total de possibilités. Ça, si on calcule ça, ça va nous donner 45 sur 286. Ça, c'est la même probabilité. Ça, c'est égal à la probabilité de 0, 1, 0, puis de 1, 0, 0. Dans chaque cas, je vais dire, ben, je veux celle-là, donc je vais faire mon 1 parmi 1. Puis les deux autres, ben, je les veux pas, donc je vais avoir mon 2 parmi 10. Comme si j'avais dit, ben, je veux la deuxième balle blanche, donc j'en fais, je veux la deuxième balle blanche, donc 1 parmi 1, donc j'ai choisi celle-là. Puis après ça, je veux pas la première, puis je veux pas la troisième balle blanche. Puis en fin de compte, je veux pas non plus la deuxième, à cause de celle-là, j'ai déjà choisi, donc il me reste 10 possibilités, donc 2 parmi 10, divisé par le nombre total de possibilités, qui est 3 parmi 13, ça va donner la réponse. Donc on va toujours arriver à la même équation, donc ça va toujours donner la même réponse. Donc, on va faire la même affaire pour la probabilité de 1, 1, 0. Donc, ça, on sait que ça va être aussi égal à la probabilité de 1, 0, 1, qui va être égal aussi à la probabilité de 0, 1, 1. Pour le même principe que tantôt. Mais on va encore le prouver. Mais ici, si on prend le premier, je veux la première et je veux la deuxième balle blanche. Donc, en fin de compte, j'ai vu ces deux-là. Donc, j'en choisis deux parmi ces deux-là. J'ai choisi la première et la deuxième balle blanche. Après ça, il m'en manque une à choisir. Donc, une. Sauf que là, faut pas que la troisième balle blanche soit choisie. Puis là, faut pas non plus que la première et la deuxième balle blanche soient choisies, parce que celle-là, en fin de compte, je l'ai déjà choisie, donc, et puis là. Donc, en fin de compte, faut que j'en choisisse une parmi les 10 qui me restent. Parce qu'il m'en restait 11, mais, faut pas que la troisième balle blanche soit choisie. Donc, il m'en reste 10 choix. Donc, 1 parmi 10, divisé par 3 parmi 13. Puis ça, si on calcule ça, ça va donner 10 chances sur 286. C'est le même principe pour 1, 0, 1, parce qu'ici, il faut que je choisisse la première puis la troisième balle blanche. Donc, 2 parmi 2, donc j'ai choisi la première et la troisième balle blanche. Puis après ça, ben, 1 parmi 10, parce qu'il m'en reste une à choisir. Puis j'ai combien de possibilités? Ben, j'en ai déjà 2 choisis, donc il m'en reste 11 en tout. Puis en plus, je veux pas la deuxième balle blanche, donc j'enlève un choix, donc il m'en reste 10. Donc 1 parmi 10, divisé par 3 parmi 13, pour le nombre total de possibilités. Ça va être le même principe aussi pour probabilité de 0, 1, 1. C'est pour ça que c'est tout égal. Puis il y aurait juste à trouver la probabilité de 1, 1, 1. Ça c'est quoi? Mais ça veut dire que j'ai choisi 3 balles parmi ces 3-là. Je voulais la première, deuxième, troisième balle blanche. J'ai vu ces 3-là, donc j'en choisis 3 parmi 3. Puis je divise ça par le nombre total de possibilités qui est 3 parmi 13. Puis ici on va trouver une chance sur 286. Et voilà.